Bonjour Renaud, bonjour Jules. Bonjour. Bonjour. Bon, on a l'habitude de vous voir sur les stades d'athlétisme. Là, on change complètement de décor. Où sommes-nous? On est à la ferme. Plus précisément, on est dans l'élevage de Thierry Cyprès avec son fils, Jules, avec qui je fais de la perche au quotidien. Et on change aussi un peu le quotidien pour aller voir les chevaux et ça fait du bien. Alors justement, on n'a pas du tout l'habitude de vous voir dans cet environnement-là. On va vous suivre toute la journée. Vous allez nous raconter un petit peu votre vie d'apprenti éleveur de chevaux de course, c'est ça? Ouais, apprenti éleveur, je sais pas, mais en tout cas, non, c'est plutôt passionné de chevaux et puis du coup, de m'intéresser encore un peu plus avec les pépites qu'il y a dans les champs et puis voilà, commencer à les connaître de plus en plus, quoi. Et ça va être Jules, notre guide aujourd'hui en fait. Ah oui, bah là, le patron là, c'est Jules aujourd'hui. Là. Je vous suis? C'est parti. Allez. Effectivement, ils ont changé un peu. C'est ça. Allez, petit mec. Renaud, c'est les retrouvailles là? Ouais. Vous les aviez pas vus depuis combien de temps? Ça fait un peu plus de 6 mois, enfin même plus je crois, c'était au mois d'août. Donc ils étaient beaucoup plus petits que ça, ils ont bien grandi. Là. Jules, quel est le programme maintenant? Bah là, on va les nourrir parce qu'ils sont un petit peu impatients, là, ils ont faim. Ils attendent là, on sent qu'ils sont tous C'est le petit déjeuner arrivés. là, ouais. Allez, go. Là, on va prendre les 4 gros sauts blancs. Je vais enlever ça. On va emmener ces deux-là déjà. Oui, mais là tu les mets dans les Ouais. dans les œufs. Donc là, je vais les mettre. Tu mets les deux sur la longueur, ouais. Je vais aller. Venez, petit loup là. Allez. Renaud, on sent que c'est un univers que vous connaissez. Ouais. J'ai vécu un peu avec les chevaux donc. C'est votre papa hein, qui vous a fait découvrir les chevaux. Ouais, quand j'étais ado, il avait monté un petit centre, un petit truc pour faire des balades et tout, et j'ai vécu avec les chevaux pendant 5 ans, entre 10 et 15 ans. Et donc le matin, me lever, aller les nourrir avant d'aller à l'école, c'était presque le quotidien. Donc du coup, ouais, j'ai toujours un bon feeling avec eux. Donc il y a toujours eu cet amour. Et puis finalement, après, il y a la rencontre aussi avec Jules qui vous a ramené dans le milieu hippique. C'est ça. Je lui avais un peu parlé de mon vécu, mais tout le monde parle sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Il n'arrêtait pas de me dire aux entraînements qu'il se sentait bien à travers les chevaux, qu'il avait du vécu. Alors moi, ça me rassurait, mais bon, il fallait voir un petit peu sur place comment ça allait se passer. Et au final, ça se passe comme s'il avait toujours vécu dans les chevaux toute sa vie. Non, franchement, c'est même agréable parce qu'il est rentré dans ce monde-là, pas par curiosité, mais par amour, parce qu'il le connaît déjà et il adore ça. Et il fait ça tout simplement pour l'adrénaline et pour l'amour du cheval. Donc là, tu as Casse-Tête. Ensuite, là, tu as le Terre-Neuve. Ensuite, donc celui-là, c'est Kikidi. Ça, c'est un beau mec de Well. La mère, c'est Fididi, c'est la mère des Ludis. Lauréate du Orcada. Groupe 3. Ensuite, ils sont de l'autre côté. Ouais, lui, c'est un poney, il est adorable. Ouais. Renaud, vous ressentez quoi quand vous êtes là? Vous vous rendez compte que ce sont vos bébés, entre guillemets? En fait, ce qui est cool, c'est de les voir tout de suite, de les voir grandir et de me dire que dans quelques années, je serai forcément derrière eux sur les champs, donc en espérant que tout se passe le pas. Donc, on sait qu'il y en a qui seront peut-être pas au niveau qu'on peut attendre ou quoi, mais bon, sur le lot qu'il y a là, je pense qu'il y a de quoi espérer des bons résultats, donc c'est sympa, quoi. C'est le début de l'aventure là, parce que ça fait quoi? Ça fait 1 an maintenant que vous êtes
investi dans cette passion? Ouais, à peine, ouais, tout juste 1 an. Et donc, ouais, c'est complètement le début, là. Ça se met en place. Et donc, eux, ça va être, je dirais, la cerise sur le gâteau. Parce que quand ils seront sur les champs de course, on aura déjà passé un bon bout d'histoire. Donc, après, c'est de se dire que ça va y aller pour des années, quoi. Donc, l'objectif, c'est pas de se dire voilà, on fait un petit coup. C'est de maintenant que je suis là, je suis pas du genre à partir du jour au lendemain. Donc ça va être sympa, quoi. Amener vos chevaux sur un champ de course et peut-être vers une victoire, c'est le Graal? Quoi qu'il arrive, ça va être l'objectif, hein. Je pense qu'aucun compétiteur peut partir dans une compète en se disant bon, on y va comme ça, histoire d'eux. À un moment donné, on va se prendre au jeu et puis on espérera avoir une victoire un jour ou l'autre. Après, peut-être qu'elle n'arrivera jamais, mais en tout cas, on va essayer de se donner les moyens d'y arriver. Et c'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir être proche de Jules, qui fait partie des meilleurs pour les éleveurs. Et puis après, on s'entoure des meilleurs pour les entraîneurs et tout le reste. Donc, ouais, ça va être. Je sais pas quand ça arrivera, mais en tout cas, j'espère que ça arrivera, quoi. C'est peut-être le perchiste qui c'est la grande perche. Et Doucement. Je peux pas manger, moi. ils sont chiants, ces fans. Hein. à vouloir prendre des photos. Hein. Incroyable, ça, hein. Pas possible. Pas possible, ce bazar-là. Et vous ferez pas un petit galop, là? Un petit galop d'essai, les gars? Les gars, là? Regarde ça. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. On a un éleveur de champions qui transmet via son fils et qui transmet aussi directement à un champion. Comment ça se passe? Comment vous avez observé les débuts de Renaud et quel regard vous portez en tant qu'éleveur de champions? La compétition, je l'ai de grand-père en père et de père en fils dans le sang. J'ai affaire à des compétiteurs et travailler avec des compétiteurs, ça m'intéresse beaucoup. Vous parlez le même langage. Disons qu'il ne doit pas y avoir grand-chose qui nous sépare. Et là, On aime la victoire, on aime la compétition, mais pas pour suivre les autres. Moi, aujourd'hui, si je mets un cheval sur un champ de course, c'est pour gagner, c'est pas pour suivre les autres. Et vous le sentez mordu maintenant? C'est une nouvelle vie qui... C'est une nouvelle vie, je sais pas. Aujourd'hui, je sens quelqu'un de passionné par ses réflexions, par son approche de la discipline qu'est le cheval de course. Notre travail, c'est de faire naître des chevaux, et le chemin est long, et on essaye d'élever des chevaux. La seule différence, c'est que par rapport à un sportif, le cheval, il parle pas, et c'est à nous de lire dans le ressenti du cheval. Donc, mais on va y arriver. On va y arriver, je suis à peu près sûr. On va y arriver, c'est la victoire. La victoire, on va gagner, c'est sûr. Renaud attend ça avec impatience. Hein. Le moment où il sera sur l'hippodrome Je pense en qu'il train peut de me voir faire son cheval. Il me l'a trop vendu, de toute façon. C'est plus le Ah choix. non, c'est une belle histoire qui commence et je suis sûr qu'on va avoir de très bons moments à partager sur les grands champs de course. Attention à vous. C'est incroyable comme ils sont vifs. Hein. C'est ça, il y en a un qui court, tout le monde court. Alors, Donc ça, c'est dû à la jeunesse. c'est ça, ils sont encore bébés, hein, ils sont très bébés pour l'instant dans leur tête. Jules, on va se projeter un petit peu. Renaud, sur un champ de course avec un de ses chevaux au départ d'une course, vous pensez que ça va donner quoi? J'ai déjà emmené des amis qui font partie du groupe d'entraînement à Auteuil, qui découvraient vraiment la discipline et qui ont clairement pleuré dans les tribunes quand Bipolaire passait le poteau en tête ou Figaro. Et ils se sont dit, mais on ne pensait pas se mettre en transe comme ça, c'est juste impressionnant. Alors qu'ils étaient juste spectateurs. Juste spectateurs, qu'ils n'ont pas de part dans les chevaux, ils étaient là juste avec l'adrénaline, ils étaient comme des fous quand tout le public crie, c'était juste magique. Et là, si je le vois, quand il crie sur un sautoir, quand il passe 6,06, avec les larmes, et je me dis, si un jour, il pleure comme ça dans une tribune pour un cheval qui passe le poteau en tête, je serais le plus heureux. S'il a cette adrénaline et je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ce frisson qui passe en lui, c'est tout gagné. Renaud, génial. vous vous imaginez comme ça sur le champ de course? Quel genre de propriétaire vous allez être? Il y en a des calmes, il y en a des exubérants, il y a de tout. Ouais, je pense que ça va dépendre comment ça va se passer. Donc, ça dépendra de la course, ça dépendra du cheval, ça dépendra de plein de trucs forcément. Mais
Ouais, je pense que de toute façon, j'aurais du mal à me contenir complètement. Et puis de toute façon, c'est pas le but. Le but, c'est juste d'être soi-même et puis de prendre le plaisir. Donc là, forcément, si j'ai la chance d'avoir un cheval qui joue la gagne et qui peut y arriver, je pense qu'il y a moyen que je sois à bloc quand même. Il y a moyen, ouais. En tout cas, c'est attendu. C'est attendu. Après, on verra comment ça se passera. Mais non, ouais, je pense que ça va être des bons moments. Ouais. Ouais. Non, qu'un cheval passe le poteau en tête à Auteuil, c'est une sensation qu'on ne peut pas avoir ailleurs. C'est une sensation totalement différente du sautoir, comme celle sur un sautoir est complètement différente de celle d'Auteuil. Mais passer un poteau en tête, c'est surtout qu'on est spectateur. On a tout fait pendant des années pour arriver à cet aboutissement-là. Et là, on met tout dans les mains du jockey. Et là, on se dit, bah, allez, on croise les doigts et on stresse, on ne peut rien faire. Parce que Renaud ne stresse pas avec une perche parce que c'est lui qui est maître à bord. Là, on donne tout sur le jockey. Et là, on se dit, bon, bah, là, on prie le bon Dieu et on croise les doigts. Et quand ça aboutit, c'est juste... là, la pression, elle redescend. Du coup, les larmes peuvent couler. On tremble. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Donc, c'est juste génial. Renaud, un champion qui s'occupe d'un champion. C'est beau ça. C'est beau, hein. Ouais, lui, il a bien marché là. Et on voit bien la différence quand même. On voit qu'il est bien aiguisé. Vous nous présentez Bipolaire? Les médias l'appelaient le magicien blanc. Je te le mets comme ça là. Ouais, parfait. C'est bon. Il a quand même 3 groupes 1 à son actif. Il a gagné énormément de préparatoires. Malchanceux dans les grands cycles de chasse de Paris. Il a fait 2e, 5e et il est tombé malheureusement au dernier. Ce qui, pour ne pas prendre de risques, lui a coûté un petit peu sa retraite prématurée. On peut que le remercier pour une carrière quand même assez impressionnante, hein, tout simplement. Parce qu'on rappelle qu'il est parti à la retraite il y a quelques mois. Hein, c'est ça. tout... Là, tu mets la tête juste ici. Parfait. C'était en décembre 2020, donc c'est vraiment récent. Oui, c'est ça. Donc maintenant, il va couler des jours paisibles dans la Nièvre. Donc là où il a été élevé. Donc voilà, on va lui mettre une petite selle sur le dos à l'avenir pour aller se balader dans les champs et dans les bois, à son plus grand bonheur, parce qu'il adore ça. Et il va être aux petits soins ici. Renaud, quand on est aussi proche d'un champion comme ça, on sent la puissance de l'animal. Ouais, on sent bien on sent déjà le regard, l'attitude et tout, qui est. On sent que c'est pas le hasard. L'envie d'y aller. Ouais, je pense que même s'il est à la retraite, il n'est pas encore à la retraite dans sa tête. Hein. Donc, Ça le démange encore. C'est ça. Ça se sent bien là. Ouais, tu peux l'emmener au box, c'est tout bon. Son propriétaire, arrêtez pas de dire, je ne l'ai pas acheté pour le physique, c'est un cheval qui est charismatique. Il a vraiment un regard, il est champion dans sa tête, quoi. Mais il n'avait pas le papier pour devenir bon, il avait un papier pour devenir bon cheval, mais pas devenir le phénomène. Et Renaud, c'est pareil, il s'est créé de toutes pièces et c'est le mental qui a tout joué. Et voilà, c'est pareil. Ce cheval-là, il a tout prouvé tout lui-même, tout seul. Pas programmé pour gagner, on va dire, à la base. Ça, à la base. Et il a fait son petit bonhomme de chemin et c'est devenu le meilleur pendant 3-4 ans. C'était le meilleur de France, quoi. Ouais.
Petit bébé. Là. Le petit mec. Petit bébé. C'est tellement beau. Ouais, ils sont... Je peux te caresser, toi. Ah oui, la maman va pas bouger. Bonjour, toi. Bonjour. Ratatouille. Ça, c'est Elodie. C'est celle qui a couru le Grand Steeple Chase de Paris, là, qui est tombée à la rivière, qui a gagné le Arcada. Ouais. Ça, c'est... Et là, t'as ni plus ni moins... Celui-là, tu pourras le caresser, je pense. Et ça, c'est la mère de Sauce Lodge. C'est Rosarioas. Et ça, c'est le petit, c'est un docteur Dino. Ah ouais, ouais. Donc là, le papier, c'est un très très beau papier. Ah oui. Renaud, là, on est vraiment aux côtés des mamans avec leurs petits poulains. Alors, quand on a vu que vous étiez un nouveau venu dans le monde des courses hippiques, on s'est dit forcément, ça pouvait être que des chevaux d'obstacle. On va dire d'extérieur, ça paraît logique. Après, moi, la logique, elle a été notamment via Jules. Je pense qu'il aurait fait une autre discipline. Je n'aurais pas forcément été directement dans l'obstacle, mais c'est vrai que pour un sauteur, ça a du sens d'aller sur les courses d'obstacles. De voir son cheval franchir une haie, franchir un obstacle, ça vous rappellera forcément des souvenirs avec vous qui franchissez une barre. Si je fais un parallèle entre mes concours et les courses des chevaux, c'est que c'est la dernière barre qui est toujours la plus importante. Et pour eux, c'est pareil, quoi. C'est la dernière où on sait que tout se joue et qu'on peut être très bien jusqu'à l'avant-dernière. Et puis le moment où il faut appuyer, c'est là où on voit la différence entre le bon et le très bon, quoi. Donc ouais, ça va être assez sympa et puis je pense que du coup ça sera peut-être les premières fois où je prendrai vraiment le stress de l'extérieur parce que d'habitude c'est moi sur la piste, c'est moi qui contrôle et c'est les autres qui ont le stress pour moi, donc je vais peut-être vivre ce que j'ai fait vivre à tous ceux qui me supportaient, donc je pense que ça va être des émotions assez sympas, quoi. C'est possible de voir Renaud sur un cheval, alors je dis pas jockey professionnel, mais Renaud faire de l'obstacle, essayer de retrouver des sensations et être acteur. Je pense qu'avec moi rien n'est impossible, donc ça peut être envisageable. Après s'il faut que je perde 10 kilos pour y arriver, c'est mort. mais je pense qu'à terme, au moins le faire une fois pour le plaisir et pour avoir, si après je peux avoir l'occasion en plus de le faire avec un de mes chevaux, ça peut être magique. Voilà, de pouvoir avoir le ressenti global, quoi. Donc, étant donné que voilà, j'ai quand même pas mal de bonnes bases à cheval. Et que c'est une discipline que j'ai pas encore essayée. donc voilà, ça peut être quelque chose, mais ça, je me le dis que voilà, j'ai le temps d'y arriver, et puis j'ai déjà le temps de voir grandir mes chevaux, de les voir courir, et puis après de prendre le plaisir là-dessus, quoi. Bon, un rendez-vous lointain, mais un rendez-vous possible. Un rendez-vous possible, et qui est sûrement probable. Ah voilà, carrément. Jules, vous l'imaginez sur un cheval en train de faire une course d'obstacles? Oui, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas. On en a déjà discuté d'aller voir comment ça se passe chez les entraîneurs, chez les pré-entraîneurs. Et il m'a glissé dans l'oreille clairement que je ne sais pas si pendant sa carrière, parce que tu as quand même un petit risque de le faire, mais après carrière, clairement, je le vois bien sur un cheval pour voir ce que ça fait comme sensation d'être sur un cheval de course en plein canter. Et surtout si c'est sur un de ses chevaux, pourquoi pas? Non, ça m'étonnerait même pas. Il est têtu. Il va y arriver, hein. Il va y arriver. On est dans le bureau du patron, là, Thierry? Ah oui, bienvenue. Merci beaucoup. Renaud, vous avez tout gagné. Les prochains trophées que vous voulez mettre au-dessus de votre cheminée, ils ressembleront à ceux qui sont à votre droite? Ah ouais, pourquoi pas, ouais. Alors, j'ai pas de cheminée, du coup. Ah, on trouvera un autre endroit pour les mettre. Faut que je m'en mette une, mais non, ouais, en tout cas, ça laisse rêveur, hein, donc quand on voit la belle décoration avec
avec les photos de victoire des chevaux, ça donne envie d'avoir les mêmes, quoi. Renaud, deux choses. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez eu l'agrément de France Gallo? Et puis j'aimerais aussi qu'on parle de cette casaque et de ses choix. Ouais, déjà sur l'agrément, en fait, j'avais un grand plaisir parce que c'est mine de rien quand même un dossier à monter et puis faut pas faire n'importe quoi. Et puis surtout, c'est derrière la surprise d'avoir passé ma journée au téléphone à répondre aux différents interviews. Jules peut en témoigner. On partait le soir même en stage et j'ai passé mon temps à répondre aux situations. Donc je m'attendais pas à avoir un tel engouement. Ce qui était dans l'absolu une très bonne chose. Et puis après, forcément, la validation des couleurs de ma casaque qui sont... Voilà, ça me donne mon identité dans le milieu. Et puis surtout, en les voyant comme ça, j'ai vraiment hâte de les voir sur le cheval parce que j'ose imaginer que ça rentre plutôt bien, quoi. Alors racontez-nous justement le choix de ces couleurs et comment ça se passe en fait. Comment on choisit les couleurs, comment on a l'autorisation, comment on a le cut final pour dire ok, votre casaque est acceptée. Déjà, dans un premier temps, je me suis pas mal renseigné avec Jules de savoir ce qui se faisait. C'est-à-dire que je voulais pas non plus arriver à faire n'importe quoi et avoir des trucs qui soient trop criards, trop flashy ou quoi, ou à l'inverse, des trucs qu'on ne voit pas et qui passent trop dans l'inconnu. Et puis après, moi, direct, en fait, j'ai eu mes deux couleurs, le gros bleu et le rose, qui était vraiment quelque chose dans lequel je m'identifie beaucoup. C'est pas pour rien que si il y a pendant une année, j'ai sauté avec les mêmes couleurs sur ma combinaison, c'est parce que voilà, c'est vraiment des couleurs que j'aime bien. Et puis ensuite, c'était de trouver vraiment l'harmonie. Et puis au final, ouais, je trouve que le rendu est quand même assez sympa. Donc maintenant, voilà, on l'a comme ça, elle est devant nous, mais on attend de l'avoir porté pour voir si, voilà, au milieu du peloton, elle va être capable de se différencier. Et puis surtout, au-delà du milieu, c'est que devant, on puisse l'avoir, quoi. Le gros bleu et le rose, ce sont vos couleurs. C'est même aussi les couleurs que vous aviez pour votre mariage. Donc pour les moments les plus importants de votre vie, le mariage, sur évidemment vos compétitions. Et donc là, sur cette nouvelle aventure. Ouais, c'était toute la continuité, quoi. C'est vrai que le mariage, voilà, c'était exactement les mêmes couleurs que j'avais. C'est des couleurs que j'aime bien. Et quand je fais des détails, souvent, c'est les premières couleurs que j'utilise. Voilà, j'ai pas cherché longtemps, en fait. J'ai pas cherché longtemps. Après, dans un premier temps, voilà, je voulais voir avec Jules ce qu'il en pensait. On était presque parti sur sur d'autres couleurs. Et puis au final, on s'est rendu compte que non, c'était vraiment ce qui me correspondait et que le but pour moi, c'est de venir dans le milieu, mais quand même de garder mon image, de garder mon identité et donc forcément d'avoir quelque chose qui me ressemble, quoi. C'est pas le tout, Renaud, mais là, je crois qu'on a quelques box à faire. Faut qu'on y aille. Les chevaux nous attendent. Allez. Eh bien, go. Il va vraiment se mettre à pleuvoir. Tiens, ça c'est pour toi. Fini de rigoler, c'est l'heure du travail. Et là, faut qu'on y aille. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir reçus et de nous avoir fait partager votre passion et votre nouvelle passion. C'était Avec top. plaisir. Merci beaucoup. Donc rendez-vous dans quelques mois sur un hippodrome. Et pas sur un sautoir, du coup. Sur un sautoir, on a plus l'habitude. Sur un hippodrome. Et puis la victoire finale, c'est Sur le podium. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Avec plaisir, on va voir ça. Merci à tous les deux. Merci pour cette belle journée. Merci à vous. Bonne journée. Allez, go. On va faire lesquels, du coup, là? On va aller faire les 8, là. On va aller jusqu'à se diriger par là-bas. Et après, on a ceux-là à faire, on a ceux de derrière et encore ceux de haut. Moi, je préfère la grande stabule, quand même. Si tu veux, on peut commencer de toute façon, ils sont tous à faire. Hein, donc là,